Euh, Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez sur votre télévision Cheno TV. Donc aujourd'hui, nous vous présentons notre invité qui est M. Salif Goudiaby et que nous allons aujourd'hui parler de la situation qui prévaut en Gambie. Et que comme vous le connaissez, donc la Gambie est un pays qui se situe dans le Sénégal, qui a plus ou moins une superficie de 11 300 km² et que la Gambie a pris son indépendance le 18 février 1965 et que l'actuel président, du moins jusqu'au mois de janvier, est monsieur le président Yaya Jammeh, qui a pris le pouvoir en 1994, qui a eu à organiser des élections libres et transparentes en 1996, en 2001, en 2006, en 2011, puis aujourd'hui cette année en 2016, qu'il a eu à reconnaître, accepter et puis qui s'est désisté par la suite. Et c'est ce sujet que nous allons aujourd'hui vous débattre avec notre invité qui est M. Salif Goudiaby. Bonjour M. Goudiaby. Bonjour. Donc M. Goudiaby qui est de formation de professeur d'éducation physique, qui est sorti de l'école de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, mais aussi qui est un technicien chirurgical qui est sorti aussi de l'université Nashville State et qui est aussi un ancien président des élèves et étudiants de l'arrondissement de Bonna, qui est aujourd'hui la commune de Bonna. Donc M. Goudiaby, bonsoir. Bonsoir, un plaisir pour moi. Ok, donc M. Goudiaby, notre sujet aujourd'hui, comme nous avons eu à le dire précédemment, qui est la situation gambienne. Donc, pour vous, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à cette situation? Bonjour, merci M. Famara. Merci, chers spectateurs et spectatrices de Cheno TV. Bon, par rapport à la situation de la Gambie aujourd'hui, je pense que les Gambiens étaient apportés par une grande joie après le résultat obtenu des élections. Bon, à part de cela, Yaya Jammeh a accepté qu'il avait été battu, et il a accepté le résultat des élections et il a félicité son adversaire Adama Barrow. Mais le problème qui se pose, au lieu que de laisser Yaya Jammeh partir tranquillement, les spéculations ont commencé en disant qu'il doit être traduit en justice. Oui, il a fait des crimes, il a fait des tueries, quelque chose comme ça. Je pense que c'est cela qui a amené aujourd'hui la Gambie dans cette crise-là. Ok, maintenant, pour vous, c'est vrai qu'on vient juste de parler de cette crise. Mais si on vient un peu au départ avec l'ancien président, qu'est-ce qui a fait que, par exemple, qu'est-ce qui a incité un gars tel que Yaya Jammeh de vouloir prendre le pouvoir en Gambie? Bon, je pense que ça, juste parce que c'était, à l'époque, c'était Jawara le président. À ce moment, j'étais très jeune, mais je sais très bien que c'était Jawara qui était au pouvoir. Jawara était au pouvoir pendant très longtemps. Moi, je ne peux pas dire combien d'années il était là-bas, mais il était au pouvoir pendant très longtemps. Et peut-être c'est à cause de ça que Yaya Jammeh a dit qu'il y aura un changement. Il y aura un changement par élection, ou il y aura un changement par le coup de force. Oui, Yaya Jammeh a organisé un coup d'État et il a réussi. C'est ce qui a enlevé Jawara au pouvoir. Voilà, donc c'est ce qui a amené à M. Yaya Jammeh, M. le président Yaya Jammeh, donc à enlever M. Jawara du pouvoir. Maintenant, selon vous, qu'est-ce que vous pensez pour le dénouement de cette situation? Bon, la situation en Gambie, comme vous le savez, est une situation complexe. C'est un peu difficile. Du moment où la Gambie est un pays très petit. C'est un très petit. Au-delà de ça, c'est un pays qui est à l'intérieur du Sénégal. Donc, Yaya Jammeh a refusé les résultats.
il veut réorganiser des élections. La CEDEAO et le reste du monde n'a pas voulu cette manière-là, parce que Yaya Jammeh avait accepté le résultat et tout le monde sait que Yaya Jammeh a perdu les élections. Maintenant, pour des solutions, je pense qu'il faut juste rassurer Yaya Jammeh. Après tout ça, là, on va te laisser partir tranquillement. Parce que le problème, c'est quoi? Si peut-être une intervention que je ne souhaite jamais, une intervention militaire s'impose en Gambie, le dégât humain et matériel, sera tellement costaud que vraiment on va le regretter. Bon, si vous voyez la position de la Gambie par rapport à la Casamance, comme vous savez, la Casamance a un problème de rébellion qui s'est endormi maintenant. Alhamdulillah. Pour le moment, on peut dire que c'est presque tranquille. Maintenant, par rapport à la Gambie et la Casamance, si peut-être l'intervention militaire s'interpose en Gambie, ça sera un peu difficile parce qu'il peut susciter d'autres conflits comme la rébellion en Casamance, quelque chose comme ça. Donc pour moi, il faut juste rassurer Yaya Jammeh que on peut le laisser partir. On t'amnistie tout ce que tu as fait, on oublie et on passe. C'est en ce moment-là que peut-être la Gambie va retrouver sa paix, le Sénégal va retrouver sa paix, le Sénégal et la Casamance aussi va retrouver sa paix. Donc je pense que c'est ça la solution pour le moment. Pour le moment. Donc, mais étant donné que on connaît la personne, on connaît Yaya Jammeh, on connaît son tempérament, est-ce que vous-même vous pensez que si on lui fait ces genres de propositions que vous venez juste d'évoquer, est-ce qu'il va accepter de partir? Ou bien s'il accepte, quelles sont les garanties que vous pensez que peut-être la CEDEAO ou bien les Gambiens lui donneront pour au moins gérer, lui sécuriser, lui prouvant que franchement rien ne vous arrivera? Ok. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce qu'en ce moment-là, c'est un peu, Yaya Jammeh va se sentir ridiculisé. Parce que pourquoi? Il va dire, ok, il va penser que j'ai refusé le résultat parce que j'ai peur d'être traduit en justice, quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça peut rester une solution. On lui propose ça, on lui laisse partir. Parce que je vous dis quelque chose. Parce que si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, c'était les élections. Laurent Gbagbo avait refusé les élections. Et tout le monde savait qu'il avait perdu les élections. Mais combien de pertes humaines, combien de pertes économiques? Les problèmes qui survivaient en Côte d'Ivoire, c'était tellement dangereux. Maintenant, je pense qu'on ne veut pas la même chose se répète en Gambie. Du moment où, quand tu pars en Gambie, tu verras que c'est un pays où c'est pas loti. Maintenant, s'ils vont enlever Yaya Jammeh, comment ils vont enlever Yaya Jammeh? Donc ils vont piller tout ce qui se trouve devant eux pour aller enlever Yaya Jammeh. Combien ils vont tuer pour aller récupérer Yaya Jammeh? Ils vont tuer beaucoup de personnes. C'est pour cela que je pense qu'une solution militaire n'est pas la bienvenue. Étant fils du Sénégal, fils de la Casamance, je pense que ça, c'est pour moi, ça sera l'une des derniers recours que peut-être la CEDEAO ou quiconque peut imaginer. Ok, donc selon vous, quelle devrait être la posture du président Macky Sall? Quelle devrait être sa position? Oui, je pense que le Sénégal était très tôt parti en besoin. Quoi qu'on dise. Parce que après que Yaya Jammeh a accepté les résultats, tout le monde était content. Mais quelques jours après, il a nié les résultats. Les autorités sénégalaises ont commencé à dire que non, il va partir par de gré ou de Est-ce que c'était une bonne attitude donc à adopter par rapport à nos autorités? Je ne pense pas que c'est une bonne. Est-ce que eux-mêmes ne devraient pas lui féliciter parce que, quoi que l'on puisse dire, il n'y a eu jamais d'élection aussi transparente, aussi libre, à mon avis, en tant que je sache, dans le monde, qui soit organisée. Et un président, quoi que l'on puisse dire, qui était à peu près, on peut le dire, qui était un dictateur, mais qui avait voulu accepter de céder le pouvoir. Est-ce que on ne devrait pas le remercier autant, en fait, au lieu de lui menacer?
Je pense qu'on l'a remercié quand il a accepté les résultats. Mais après, quand il a tourné il a tourné les résultats à sa faveur, c'est pas, ou bien en soi disant qu'ils vont réorganiser les élections. Je pense qu'à ce moment-là, que les autorités sénégalaises et les autres autorités à travers tout le monde, parce que même moi, j'étais surpris. Mais je vais vous dire, la manière dont Yaya Jammeh même parlait, je n'étais pas trop tranquille par rapport à la suite. Mais de toute façon, les autorités, l'intervention militaire, ça ne doit pas être leur position. Parce que surtout les autorités sénégalaises. Parce que quand tu vois la population sénégalaise et la population gambienne, c'est presque la même population. C'est presque la même population. Les composantes de la population sénégalaise sont les mêmes composantes de la population gambienne. Donc je peux dire que la Gambie et le Sénégal, c'est les frères. Ils sont des frères. Donc une imagination d'une intervention militaire n'est pas la bienvenue. Donc, encore, pour les autorités, je pense que les autorités sénégalaises doivent garder leur raison, juste pour éviter qu'une intervention militaire survienne en Gambie. Ok. Donc, selon vous, quelles devraient être les garanties que la CEDEAO, telles que, en fait, comme on a eu à le constater dans les médias, Ellen Johnson Sirleaf et le président du Nigeria ont eu à former une délégation puis se rendre là-bas. Selon vous, quelles sont les garanties qu'ils devraient donner à Yaya Jammeh pour qu'au moins qu'il puisse partir tranquillement? Juste, il faut lui donner une amnistie. Rassurez Yaya Jammeh que vous quittez le pouvoir, malgré tout ce que vraisemblablement on suppose que vous avez fait, on peut vous laisser partir tranquillement. C'est mieux, parce que sinon encore, il y aura encore des morts. Ce qu'on ne souhaite pas. Parce que si la Gambie secoue aujourd'hui, c'est le Sénégal qui va secouer. Donc je pense que juste rassurer Yaya Jammeh que tu peux partir tranquillement et donner le pouvoir au président élu. C'est juste ce que j'ai à dire par rapport à la CEDEAO. Mais pas à imaginer à intervenir militairement qui peut-être aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas la raison d'être. C'est vrai. Donc, M. Goudiaby, je pense qu'on a un peu cerné la question. Et selon vous, pour terminer, les solutions d'après Yaya Jammeh, pour au moins sécuriser que la Casamance, que le Sénégal, que aussi la Gambie soient en paix, c'est que vous pouvez nous donner au moins quelques solutions qu'on pourrait aborder pour que au moins la Sénégambie soit en paix. Oui, je pense que les solutions, on les a déjà parlé en disant que juste il faut rassurer Yaya Jammeh. Rassurer Yaya Jammeh que vraiment, vous partez du pouvoir, vous serez libre. Parce que aussi, c'est pas parce qu'il a peut-être, on pense qu'il a fait des dégâts, il a tué les gens ou quelque chose comme ça, qu'on lui doit aussi lui retourner le même sort. Non. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire ça à Yaya Jammeh ne se lèvera jamais, ne quittera jamais le pouvoir et la force va intervenir. Maintenant, si la force intervient, il y aura beaucoup de dégâts. Donc, ce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas présent en Casamance, j'en suis sûr qu'il y aura des gens qui vont commencer même à quitter la Gambie pour pouvoir aller en Casamance, ou bien aller même de l'autre côté, au nord du Sénégal. Parce que juste, ils pensent qu'une intervention militaire pourrait être vraiment critique en Gambie. Donc, juste rassurer Yaya Jammeh, c'est ce qui pourrait être amener une paix en Gambie et au Sénégal. C'est bien compris. Donc, chers auditeurs, nous voici au terme de cette émission et que nous allons interroger, faire revenir encore notre cher compatriote, M. Salif Goudiaby, sur le plateau de Chinu TV pour entrer aussi dans d'autres sujets qui peuvent relever de sa spécialité. Que nous rappelons encore, qui est un chirurgien, technicien chirurgical de formation aussi. Que M. Salif Goudiaby, nous vous laissons vous dire au revoir aux éditeurs. Merci beaucoup, M. Famara. Merci, chers auditeurs et auditrices de
de m'avoir prêté votre attention. Je pense que, comme il l'a dit, on va en revenir beaucoup sur d'autres spécialités, par exemple le sport et même aussi sur le plan médical. Oui, merci beaucoup.